Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Patriarches et Prophètes le chapitre Les plaies d'Égypte, livre écrit par Ellen G. White. Il avait livré son peuple à la cruauté des Égyptiens afin de lui faire connaître par expérience l'influence avilissante de l'idolâtrie. En châtiant ce prince, Dieu montrait son horreur de l'idolâtrie, de l'oppression et de la cruauté. Cet endurcissement n'était pas l'effet d'un pouvoir surnaturel et arbitraire. Dieu lui donnait des preuves irréfutables de sa puissance, preuves dont il refusait de reconnaître l'évidence, enfermant volontairement les yeux à la lumière. Chaque résistance le confirmait davantage dans sa rébellion. Le soleil et la lune, objets de culte pour les Égyptiens, semblaient eux-mêmes frappés aussi bien que leurs adorateurs par le pouvoir qui allait briser les fers de la nation de l'Éternel. Ce mystérieux fléau révélait à la fois la miséricorde de Dieu et sa répugnance à détruire ses créatures. Avant de punir l'Égypte d'une dernière plaie, la plus effroyable de toutes, il donnait à ce peuple l'occasion de ce fléau, bien qu'effrayant, révélait à la fois la miséricorde de Dieu et sa répugnance à détruire ses créatures. Avant de punir l'Égypte d'une dernière plaie, la plus effroyable de toutes, il donnait à ce peuple l'occasion de réfléchir et de se repentir. Extrait du livre Patriarches et Prophètes, les pages 241-242, chapitre 23, livre écrit par Ellen G. White. À méditer. Pourquoi le Pharaon s'est-il endurci au point de refuser ce qui semblait être le bon choix et le plus évident? Laisse partir ces gens. Comment peut-on être si aveuglé? Quel genre d'avertissement devons-nous en tirer personnellement? Peut-on s'endurcir dans le péché au point de prendre des décisions désastreuses alors que la bonne décision ou le bon chemin est devant nous depuis le début? Quels autres personnages de la Bible ont fait le même genre d'erreur? Pensez par exemple à Judas. À un moment donné, dans la dévastation que le Pharaon avait attirée sur son propre pays et son propre peuple, il déclara: « J'ai péché cette fois, l'Éternel est juste, et moi et mon peuple, nous sommes méchants. » Exode 9, verset 27, version Darby. C'est une belle confession faite sur le moment. Pourtant, comment sait-on qu'elle n'était pas vraiment sincère? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.